Et nous voilà partis pour 3 jours de trek dans la Vanoise. Alors suivez-nous, c'est parti! Donc l'étape numéro 1 consiste à monter assez haut, donc on va avoir 1000 mètres de D+, sur environ 8 km, donc il y a environ 5 heures de marche. On fera une petite pause pour le déjeuner. Mais là, la difficulté est directe. On attaque dans le dur. Mais voilà, on y va tranquillement. On profite des paysages parce que c'est magnifique. Les nuages sont assez bas et ils remontent du fait des grosses pluies d'hier. Voilà. Et là, il y a une méga cascade. Magnifique cascade. Donc il s'agit de la cascade du Pi. La montée se fait plutôt bien. Voilà, tranquillement, on prend notre temps. Parce que la montée est assez longue. Mais voilà, le panorama, en fait, commence à être vraiment, vraiment incroyable. On est vraiment gâté par ce que nous propose la Vanoise. On commence à entendre le chant des marmottes. Une lumière magnifique. Petit passage difficile. Allez, c'est parti. Donc là, il y a eu certainement un éboulement. Et puis en fait, c'est le lit d'un torrent hein, finalement. Donc là, il faut imaginer que l'eau doit couler. Alors si Voilà, on est dans le torrent. on continue de monter, on a dû faire environ 300 D+, je pense. Ben, on est parti à 1500 et on est à 1969. Ouais, on monte bien, tranquillement. Ce qui est vraiment top là, c'est que les nuages se lèvent et on commence à avoir une vue assez panoramique. Oh là là, ouais, et ben là, c'est le glacier de la Grande Casse. Voilà. 3855 mètres. C'est glacé la Grande Casse. C'est impressionnant, hein? Ah, c'est chouette, ouais. Là, on s'enfonce progressivement au cœur de la Vanoise. Sur ce beau torrent en contrebas. La Grande Casse en haut là-bas. Et puis voilà. Ça monte, on a fait environ 400 D+. On est dans le timing. Voilà, ça a son petit lot de difficultés, c'est pas anodin. Mais ça va bien, le sol est stable. Franchement, c'est super cool. On entend plein de marmottes, mais on les voit pas pour l'instant. En fait, dans les hauteurs là, hop, on a de la chance voilà, de voir les premiers bouquetins. Ah, ils sont quand même à 200 mètres, hein, mais voilà, ils sont tranquilles. Ils broutent l'herbe et puis voilà, le but c'est de ne pas les déranger. Et c'est toujours agréable voilà, de découvrir cette faune. Donc dans la préparation de la rando, donc c'était marqué hein, qu'il y en aurait. Donc voilà. On peut cocher la case du bouquetin. Les marmottes, on les a entendues, mais on les a pas vues. Ouais. En tout cas, on peut cocher pas mal de cases. Il y a du soleil. Il y a des bouquetins. C'est magnifique, faut le dire. Vraiment un panorama incroyable. Voilà. On coche aussi la case de la difficulté parce qu'elle vient de se taper une belle montée, mais c'est pas fini. Voilà, on arrive tout doucement au refuge de Plaisance, qui est juste devant. Il est chouette ce petit refuge là. Ouais. Donc là, on n'a pas prévu forcément de s'arrêter, on verra bien. Et puis comme on a
nos repas, en fait on est libre de s'arrêter où on veut, quand on veut. Il suffit juste d'allumer le petit réchaud et puis c'est parti. C'est l'intérêt de faire ce trek en autonomie. C'est-à-dire que voilà, on gère notre rythme, on gère nos pauses. À une exception près les nuits, parce que voilà, dans le parc national de la Vanoise, on ne peut pas bivouaquer n'importe où. Donc c'est à proximité des refuges. Et les places sont limitées, donc il faut quand même réserver. Petit bémol, après ça peut se comprendre, mais voilà, quand on habite loin, quand la météo est incertaine, quand il y a beaucoup de facteurs dont on n'est pas sûr, c'est compliqué de se projeter. La preuve, en fait, j'ai préparé ce trek la veille de partir et j'ai réservé la veille de partir. Voilà. Après, ça va bien, hein. J'avais dégrossi il y a quelques semaines, mais pour être tout à fait franc, c'était pas du tout ce qui était prévu. J'ai trouvé ça au pif un petit peu sur internet. J'ai trouvé que c'était magnifique, donc j'ai dit voilà, c'est parti, on y va. Et je peux vous garantir que c'est sans regret. Parce que c'est vraiment magnifique. Il y a une lumière magnifique. Je pense que les nuages vont nous accompagner tout le long du séjour, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y ait du soleil et qu'il ne pleuve pas. Voilà. Le reste, on a juste nos yeux pour regarder et apprécier, prendre le temps. Voilà, donc nous, l'objectif là, du jour, c'est le refuge d'Entre-le-Lac. Ils disent 2h45. Voilà, donc ça va encore bien monter, mais bon là. Avec une étape au col du Plan Série à 1h30. Apparemment c'est chouette. Donc là on se dirige sur un petit spot pour manger au cirque du cul du Nant. Voilà. On laisse les gens au refuge parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Je suppose que c'est un petit peu la rando à la journée avec le petit repas au refuge, donc c'est super sympa. Donc là il y a le magnifique cirque du cul du Nant. Vraiment chouette. Avec le petit torrent sur la partie centrale. En montant, en fait, on s'est aperçu qu'il y a un bouquetin qui nous observe. Et il nous observe bien. Ouais, c'est le gardien des lieux. Ouais. C'est ici donc tu disais que c'était la réserve la plus importante. En fait, le parc national de la Vanoise, en fait, regroupe le plus grand nombre en fait de bouquetins. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, il y a des tas de restrictions parce que justement, pour préserver le milieu. Ah, parce que là, faut pas le déranger. Hein. Faut pas le déranger, mais voilà, il est là, il est tranquille. Donc là, on laisse le cirque du cul du Nant dans notre dos qui est un petit peu derrière. On bifurque, là on arrive près du lieu de repas. La Roche des Chèvres, 2780 mètres. Voilà, donc on va pas grimper dessus, aucun intérêt. On va le contourner pour récupérer notre refuge. Ah, on aura mérité notre petit casse-croûte. Un chou. Ouais. Sac est lourd. Hein. Ouais, puis on n'a pas forcément l'habitude, après voilà. Je pense que sans sac, on irait quand même plus vite. Hein. Après, moi, comme je suis carré, comme toi, je suis un peu baraque, tu vois, ça passe bien, tu vois. C'est vrai que cette année, on n'a pas non plus fait beaucoup d'entraînement. Ouais. Prochain entraînement, il faudra mettre des pierres dans le sac. Hein. Ouais. Pierres dans le sac, on monte 4 fois au 5U. Ouais. Et puis ça fait l'affaire. Hein. Bah, tu vois, on n'a même pas fait ça, tu vois. Ouais. Je pense que pour le Beaufortin, c'était un peu mieux préparé. Ouais, on s'était mieux préparé. Alors, parce là, que. on courait pas là-bas à l'époque. Bon, après, c'est plus que le Beaufortin, c'était la première fois qu'on partait dans les Alpes, en refuge, plusieurs jours, etc., etc. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo du Beaufortin avec des images splendides, hop, je vous mets le lien au-dessus là. Voilà, c'est un trek qu'on a fait en 2023. On n'a pas eu forcément beaucoup de chance, mais l'expérience était vraiment incroyable. Voilà.
un des meilleurs moments de la journée, quand on passe à table. C'est pas le meilleur moment de la journée. Le meilleur moment de la journée sera bien sûr quand on sera arrivé et qu'on pourra se poser tranquillement au refuge. Là, en attendant, on va déguster nos excellentes poches de nourriture lyophilisée. Qu'est-ce que tu nous as sorti pour l'apéro? Un petit dio, mais en saucisson, acheté à Bride-les-Bains avant de partir. C'est bon, hein? Ouais. Écoute, hein, la prot, puis du Cuisson. puis du gras. Ouais. Ah, en tout cas, on est sur un super spot. Historique. Franchement, la cantine est pas mal. Allez, la pause est finie. Donc là, sur les 8 km et demi, on a fait largement la moitié. Sur le D plus D-, on est plutôt pas mal. Il doit nous rester peut-être 300 de D+. La Roche des Chèvres est juste au-dessus, et puis voilà, on continue. On va contourner justement la Roche des Chèvres en direction du refuge. Voilà, on laisse le cirque dans le contrebas là, et puis on va bifurquer vers l'est. Là, ça commence à être un petit peu technique. Là, on est sur du minéral. Ouais. Là, on est sur du minéral pur, donc il y a un petit peu d'herbe, mais Ouais, pas bon. vite fait, mais voilà. Ok. Toujours la grande casse derrière dans le nuage, voilà, on monte progressivement. Bah là, du coup, on va cocher une autre casse parce que du coup, en fait, il y a une marmotte. Elle est tranquille, hein? Ah ouais. C'est une belle bête, hein? Ouais, elle est... Ouais. Et hop, une case de cocher. C'est des marmottes. Là, changement de décor. Là, on a la pointe du Val Essonné qui est juste devant, qui frôle les 3000. Ah, une bonne route plate. Ah ouais, oh chouette. Oh. Oh, vache, impressionnant. Trop bien. Ah oui, là. Bon, ça grimpe encore après, mais... Ah oui, je vois là-bas. Mais bon, on va profiter du plat, là. C'est que en fait, on est sur un petit replat qui est appelé le plan série. Voilà, sur mon GPS, là, c'est vrai qu'on est à 2000, on est quasi à 2500 mètres. On est vraiment au pied de vraiment la grosse montagne là. Et c'est plat. C'est plat. Donc il faut supposer qu'il y ait une époque. Ça doit être un glacier en fait, hein, parce que déjà là, quand on voit le relief là, donc je suppose que c'est un glacier avant. Limite, t'as l'impression que c'est encore. Mais là, c'est. On est à 2483, donc à mon avis, encore ce qu'il y a à monter, on dépassera les 2500 quand même. Ouais. Et puis on voit des gens tout en haut là, ouais. Oh, mais là, c'est impressionnant. Ah, ça fait du bien ce plat. La montée au col du plan série se mérite. Ah bah, fallait profiter du plat, hein. C'est chouette, hein. La cascade, presque dans la ligne du chemin. Ouais. Donc ça, c'est l'aiguille du plan Genet. Me dit-on derrière la caméra. 2609 mètres, col du plan série, donc c'était une étape à franchir. Voilà, nous y sommes. Disons qu'aujourd'hui, voilà, on est monté au plus haut et on est dans un cadre magnifique. Et là, en fait, se dessinent des montagnes encore plus hautes. Donc là, on approche du refuge. Il nous reste, à mon avis, peut-être un ou 2 kilomètres là, grand max. Juste devant, en fait, on a ce qu'on appelle le Mont Blanc de PC. P-U-P-I-S-E-Y. À droite, c'est le dôme des Platières à 3400 mètres.
ça cause déjà. Ça marche bien, il est 15h20, donc je suppose qu'on arrivera vers 16h, 16h15. Et là, ouais, on a un beau panorama devant nous. Là, dans le contrebas, on commence à voir le lac de la Plagne. Il nous reste quelques centaines de mètres. Avant d'arriver, alors la descente, en vrai, elle s'est fait un peu dans le silence. C'était long. Parce que on en a un peu plein les pattes, faut le dire. Et puis voilà, puis il fallait être concentré, puis voilà, on n'a pas jugé forcément commenter cette descente. Et les paysages sont vraiment magnifiques. Et justement devant nous, il y a le lac de la Plagne au pied de la crête du Platière à 3004. Et devant nous attend le refuge entre lacs. Avec ses petites yourtes, avec voilà, c'est super sympa, très chouette. Et ben voilà, nous voici arrivés au refuge entre lacs, au pied du lac de la Plagne. Super chouette, et puis on va aller se boire un petit remontant. Et voici la petite. C'est pas une bière encore. Ouais, on va déjà manger ça. Ouais. On va monter le campement. Ouais. Et après, on se mettra bien. Voilà. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment. Alors, on va mettre une petite épaisseur quand même parce que Ouais, un petit peu on va frais. faire frais. Et puis voilà, c'est très chouette. On a les deux tentes là. Donc j'en profite un peu pour me balader. Bon, Elodie, elle est en train un petit peu de se reposer. Ah, quoi que non, je la vois dehors de la tente, tiens. À mon avis, c'est l'heure de l'apéro, donc je vais pas tarder. En tout cas, c'est un chouette coin. Ah, vraiment, on est entouré par une nature folle. Ah, les montagnes. Tiens, hop, marmotte. Juste devant. Alors, hop. Bon, elles sont un peu loin, hein, du coup, avec l'osmo, mais en fait, elle est juste là. Hop. Tiens. Mais j'ai pas mis l'eau. Donc là, Pour mon premier bivouac, je m'en souviendrai. on monte les coulisses. Parce que Ah ouais, là, non, mais sur là... les réseaux, on monte des trucs, ouais, sur Insta, tu sais, Ouais. quand tu ouvres la tente. Attends. Ouais, t'as la super vue. Ouais, et tout. t'as super vu. Alors, je vais le faire. Ouais, t'as. Oh putain. Alors, oui, il y a une super alors, vue. Ce qui se passe derrière. Ah, les surtout cheveux. Les cheveux qui collent au truc parce que. Puis- Pas parce qu'ils sont seuls, hein, juste parce que c'est l'électricité statique. Ouais. Merci en tout cas à notre ami Marco Ouais, pour le. ouais. Voilà, Cette partie de la vidéo n'est pas en collaboration Ouais. commerciale, Ouais, mais collaboration amicale. Elodie découvre une sacrée activité. ouais. Bon, après, je sais pas. Il faut que je réfléchisse à tout ça, savoir si je veux vraiment le refaire. On verra. Non, mais après, Avec des conditions. après, en fait, quand on est dans un refuge comme ça, ils proposent toujours la demi-pension, ils proposent des repas, ils proposent le pique-nique du midi. Donc là, là, on a fait du lyophilisé parce qu'il nous en restait, ça c'est sûr. Ouais, et puis parce qu'on s'y est pris vraiment à la dernière Ouais. minute. Donc, comme il faut toujours réserver dans les refuges et tout ça, c'est un peu ça qui nous freine. Parce que quand tu réserves et que finalement il fait un temps dégueulasse, t'es obligé d'y aller quand même. C'est ça. Et là, C'est c'est ça. pour ça que nous on s'était dit, s'il fait vraiment pas beau, on n'ira pas. Et c'est pour ça qu'on n'a rien réservé. Mais bon, donc voilà, c'est tout.
Voilà, mais bon, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut ce soir. Au menu. Paella royale au safran. Hop, hop. Avec des crevettes, des chims, avec du rice, avec du chicken. Ouais. Et on n'a juste pas de dessert là-dessus. On n'a pas de la petite note sucrée quoi. Bah il y a des barres. Il y a des barres restes. de céréales et il y a un petit thé après. Ah, il y a. Mais- Ouh. Ah ouais, un Ça, petit c'est thé. sûr. Ouais. Bah, je suis en train de le réchauffer là. Bien sûr, toujours avoir un briquet tempête. Au moins il s'allume, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Voilà. Non, voilà, écoute, c'est cool. On va faire ça. On est à l'intérieur parce que bah, j'avoue qu'il fait un peu frais. On a 2100 mètres. Sincèrement, il doit faire, s'il fait 15, c'est bon. Ouais, même pas. Ouais, il y a un Moi petit j'ai mis vent. toutes les couches, comme ça au moins je suis sûre que j'ai porté tout ça pour quelque chose. Non et là ça va, moi j'ai pas froid pour l'instant, tout va bien. Ouais, non, mais ça va. C'est cool. Allez, on va déguster notre repas. Allez, Et puis voilà. et à plus tard. « 4 degrés il a fait. Ouais, on vient d'entendre un gars qui dit qu'il a fait 4 degrés cette nuit. Et c'est bien la première fois où j'ai dû me mettre complètement dans le sac de couchage. À chaque fois, je l'ai à moitié ouvert. Ah, c'est la première fois que j'avais même la tête dedans, Ouais. dans la capuche à l'intérieur. Ouais, là, bon, un bon thé pour se réchauffer, ça fait du bien. Ouais. Et avec un petit lever de soleil qui commence à être sympa. Alors c'est parti, jour numéro 2. Sous un superbe soleil. On a tout remballé. Toutes les affaires étaient mouillées avec la rosée, mais bon, c'est comme ça, on avance. Il est quand même 9h30, on a quand même pris le temps de se poser, de prendre un petit déj. Et nous voilà repartis en direction du refuge de la Glière. Il y a 12 km 7, donc c'est une belle étape. Un petit peu de montée, beaucoup de descente. Là, la première montée va nous amener à rattraper le chemin du GR5 avec en décor de fond donc le glacier de la Platière en haut qui culmine à 3400 mètres. Bon, ça va chaud? Ça va, ça va. Ça va, j'ai pas trop de douleur. Donc, bon, juste un peu, ça s'est ressenti quand j'ai mis le sac. Je dis, ouh, franchement, pour l'instant, ça va. Et au détour, hop, Madame Vache. Ok, bah alors nous voici, nous voici sur la trace du GR5. Voilà. Et puis on est donc à gauche, c'est le creux du Sache. Et à droite, c'est la pointe de Bac. Voilà. Donc on va marcher comme ça. Ça va encore monter. Pas tout de suite, mais voilà. Voilà, et devant, magnifique vue sur la Grande Casse. 3855 mètres. Le plus haut sommet de la Vanoise. Voilà, super panorama qui nous attend. Et on est accompagné à gauche par un troupeau de vaches. Voilà. Allez, on prend la petite bifurcation à droite. Col de Grassat. Il faut surtout pas aller tout droit parce qu'en fait, sinon ça nous amène à faire un détour au refuge du Refuge du col du Palais. Le refuge du col du Palais. Donc, pour faire le tour du Valais-Sonnet, ça sert à rien. Sinon, ça fait un détour. Donc voilà. Donc il faut prendre le col de la Grassat. Et là, c'est reparti pour que ça remonte, c'est ça? Ouais, c'est pas sûr que ça remonte, mais voilà, ça va être. C'est un col, forcément. Voilà, ça va être un col. Il y a 1h30 de montée. Et puis c'est Ok. parti. Tranquillement.
T'as ton nez bien rouge. Oh là là. Pff. Le nez rouge, les cheveux complètement défaits, mais bon. On n'est pas là pour être un mannequin. Hein. Les vaches, elles s'en fichent. Hein. Les vaches, elles s'en fichent. Et on a toujours ce superbe décor. Alors on se répète, mais ah, c'est chouette. C'est très chouette. Et tu sais quoi, il est 10h30, ça se trouve on arrivera à midi là-haut. Midi et demi, on pourra bouffer avant de redescendre alors. Ouais. Il y aura quelque chose là-bas pour... Ah peut-être pas. Non, je pense pas. Ouais, c'est souvent un peu... Oh, attention une copine. Hein. Ouais. Attends, laisse-la traverser. Ah ouais. Ah oui. Là. Allez, fais ton propre chemin. Ouais, c'est easy, hein, la montée. Moi j'adore, c'est plat, t'es dans un paysage de rêve. Tu fais pas d'efforts, presque pas d'efforts, Ouais, ça monte. et tout est magnifique. Ouais. Donc ça, moi ça me va bien. Ça monte tranquillement. Et ça, c'est chouette. Puis là, on est tout seul. Ouais. On est vraiment tout seul. Il y a presque pas de bruit, il y a juste des avions, mais bon. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas un bruit. Non, c'est vrai que c'est chouette. On monte tranquillement à 2650. Voilà, la montée se fait bien. Pas besoin de dire plus. Voilà. Ah, mais ça va grimper un peu plus raide là-bas. Oui, il va y avoir un petit raidillon là. Ouais, je le Un vois petit là. raidillon jusqu'au col de Je le vois. la Grassa. La petite montée au col de la Grassa se passe bien. Puis on apprécie le décor. Il y a toujours le glacier de la Platière qui est juste derrière Elodie là. Voilà. Et même tout à l'heure, en fait, on s'est arrêté. On a profité du calme. On a regardé. Voilà, parce que c'est important. On ne fait pas que marcher. On n'est pas là pour faire des perfs de déglingos. Hein. Sinon, on ne serait pas chargé comme des mulets avec tout l'équipement qui va bien. Mais voilà. Il faut savoir apprécier, savoir regarder. Donc là, sur la gauche, il y a les aiguilles noires. Donc en fait, le col de la Grassa est juste à l'extrême droite des aiguilles noires. Voilà. Là, les aiguilles noires, on est sur un bon 2008. Et nous, on sera au pied à 2650. Les chemins sont bien faits, bien balisés. Zéro difficulté. On approche au col de la Grassa. Avec une magnifique vue sur le glacier de la Grande Casse. Et là, on va le voir particulièrement bien. Ah oui.